Je laisse la bonne émission. Membres de la famille de Café Matinal, nous sommes aujourd'hui mardi. Nous sommes aujourd'hui mardi 4 décembre 2018. Vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Merci déjà aux personnes qui ont déposé leurs problèmes devant le portail de leur entreprise, ceux qui ont déposé leurs problèmes devant la porte de leur bureau. Café Matinal à vous. Alors, j'espère que vous avez fait un gros câlin à monsieur, mesdames. Hein? Monsieur est parti au travail, vous lui faites un gros câlin, vous dites chérie, je t'aime. On ne dit pas je t'aime parce qu'on a besoin de 10 000 ou on a besoin de 100 000. On doit dire je t'aime tous les jours. Nous sommes au mois de décembre, c'est le mois du partage, c'est le mois là où on fait des dons. Alors, faites les dons, maximum de dons, pour que l'année 2019, au moins, Dieu va vous bénir. Faites vraiment un maximum de dons aux personnes qui en ont besoin. Hein? Comme là, par exemple, il y a un monsieur qui a envoyé un message disant bonsoir Madame Françoise, bonsoir Madame, je regarde votre émission tous les jours sur TVS. J'ai des vêtements pour enfants à partager. Appelez-moi on ne donne pas le numéro de téléphone. Je tiens à aider les autres. Monsieur, vous qui avez envoyé ce message, pouvez passer à TVS. Nous sommes situés juste derrière l'église de Saint-Michel de Nkembo. Passez à TVS, déposez les vêtements pour enfants que vous avez. Alors, quelqu'un d'autre qui dit ici, j'ai un bonjour madame, j'ai un trousseau, oui, un trousseau. En fait, c'est des dons que les gens font au mois de décembre. Vous pouvez venir déposer, vous pouvez faire les dons de vêtements, vous pouvez faire les dons de, comment on va dire, c'est pas un don, des offrandes pour les personnes qui sont en difficulté. Hein? Là, par exemple, nous avons un cas. Comment elle s'appelle celle-là? Elle, c'est Mélissa. Mélissa, je le disais en début de semaine, donc hier, avant que la SEG nous fasse faux bon. Donc Mélissa, elle, c'est une jeune fille de 24 ans qui a eu un accident à l'âge de 8 ans. Elle a eu un accident à l'âge de 8 ans. L'accident s'est passé comment? J'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec cette dernière. Alors,
à l'âge de 8 ans, elle était au CP2. Elle allait à l'école. Et quand elle allait à l'école, elle habitait du côté du lycée technique. Il y a un endroit au lycée technique, là où le train passe. Hein. Donc, vous pouvez voir le train du côté du lycée technique. Il y a un endroit où vous pouvez voir le train passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La jeune dame, la jeune fille, allait à l'école avec les autres. Vous savez, quand on allait à l'école, quand on était jeune, il y avait toujours un plus grand. C'est le plus grand qui orientait les autres. Le plus grand disait, bah, écoutez, traversez ou ne traversez pas, attendez, on se rassemblait tous. Et puis après, on rentrait à la maison où on allait à l'école. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu, Mélissa? Mélissa, elle, c'est cette jeune fille qui allait à l'école avec les autres. Et pour aller à l'école, il passait par... je cherche ce bout de papier. Il passait par là où le train passe. Ouais, au niveau des rails, là. Il passait par là. Et l'autre fille... Ah, j'ai trouvé. Et l'autre fille dit, elle a grandi à Mélissa de traverser. Comme le train était en stationnement, traverse, pas sous le train. Parce qu'on est déjà en retard. Mélissa dit, non, je ne peux pas passer sous le train. Alors, la plus grande a poussé Mélissa. Quand elle pousse Mélissa pour que Mélissa passe sous le train, Mélissa cogne la tête, elle tombe en syncope. Donc, il y a un pied qui est resté sur le... Il y a un pied qui était resté sur les rails. Ce qui veut dire que le train est passé sur le pied de l'enfant. Le train est passé sur le pied de l'enfant. Donc, du coup, celle qui a poussé Mélissa, elle a pris la fuite. Parce que Mélissa a fait 2 ans à l'hôpital. Depuis l'âge de 8 ans, elle était en classe de CP2. Aujourd'hui, Mélissa a 24 ans. Elle a fait 2 ans d'hospitalisation. Et l'avocat qui s'occupait de son dossier, parce que c'était son père qui s'occupait de ça, c'était parti au tribunal, ils ont porté plainte. Il s'avère que le papa est décédé. Le père de Mélissa est décédé. Donc, du coup, l'avocat qui s'occupait du dossier de l'enfant avait l'acte de naissance de Mélissa. Il avait son acte de naissance. Alors, avec l'entretien que j'ai eu avec Mélissa, Mélissa me laisse entendre que l'avocat est rentré dans son pays. Bon, investigation faite, on me dit qu'il y a un avocat béninois qui est au tribunal de Libreville. Il y en a 2. Il y a une dame et un monsieur. Alors on me dit non, il est dans les parages. Donc je demande aux gens avec qui je travaille de me chercher le nom de cet avocat. Alors du coup, Mélissa a fait le CP1. Elle a fait 2 ans hospitalisée. Elle est quand même arrivée jusqu'en 3e. Arrivée maintenant en classe de 3e, ne pouvant pas faire le BEPC, manque d'acte de naissance, Mélissa a abandonné l'école. Alors, Mélissa a abandonné l'école comment? Parce que problème d'acte de naissance. Et le papa qui s'occupait de son problème, son père qui s'occupait de son problème, le papa est décédé. Mélissa a appris en 3e, elle a appris jusqu'en 3e au collège Sainte-Marie. Alors, cette jeune fille qui a un pied coupé, je crois que c'est le pied gauche. Aujourd'hui, elle marche avec des béquilles. Je vais vous apporter les images de cette jeune fille. Aujourd'hui, elle marche avec des béquilles. Cette jeune fille, je vous assure qu'elle est très belle. Elle a besoin d'une prothèse. Alors, j'ai demandé à Mélissa, quand vous avez porté plainte, est-ce que ça a abouti? Bon, puisque l'avocat était parti et puis papa étant décédé, il n'y avait plus personne pour s'occuper. J'ai demandé à Mélissa, est-ce qu'un jour, tu as quand même pu voir la fille qui t'avait poussée? Elle, j'avais vu sa mère abouer. Mais quand la maman de la fille qui a poussé Mélissa a vu Mélissa, elle a pris la fuite. Du coup, Mélissa est là, elle ne connaît pas. Elle ne voit plus un des parents de cette dernière, la fille qui l'a poussée. C'est une jeune fille de 24 ans qui a été amputée depuis l'âge de 8 ans parce que la copine ou la grande qui les emmenait à l'école l'avait poussée et le train est passé sur son pied. Alors, Mélissa,
je ferai tout pour vous avoir les images de cette dernière. Elle est venue ici vendredi pour passer à l'écran. Malheureusement, le réalisateur n'étant pas disponible, il était malade, ce qui fait que vendredi, il n'y a même pas eu d'émission. Alors, je vais recontacter cette jeune fille et lui demander de venir. Comme ça, vous allez voir cette très belle jeune fille qui a besoin d'une prothèse. Elle a besoin d'une prothèse. Vous connaissez le numéro RTL Monnaie, je pense qu'il est en train de s'afficher. Elle a besoin d'une prothèse. Il faut vraiment que nous puissions aider cette jeune fille de 24 ans pour qu'elle reparte à l'école. Parce qu'aujourd'hui, elle marche avec des béquilles. Elle arrive à se déplacer avec des béquilles. Si on lui met une prothèse, je vous assure qu'avec une bonne rééducation, je crois que ça ira. J'espère que ce message n'est pas passé dans les oreilles de sourds. Alors, Mélissa, aujourd'hui, a 24 ans. Mélissa veut repartir à l'école, faire son BEPC. C'est pénible de marcher avec la béquille. C'est vraiment pénible. Il faut féliciter les handicapés. Cette fille est devenue handicapée à l'âge de 8 ans. Elle a vraiment besoin, que vous l'aidiez, avoir une prothèse. Le 04 53 93 74, c'est le numéro de téléphone qui vous permet de réagir par rapport à cette jeune dame de 24 ans. Alors, nous sommes au mois de décembre. Et au mois de décembre, il y a des cérémonies qui se font. Vous savez, en décembre, le 25, on mange en famille. Il y a les communions qui sont là. Il y a des mets, des fois que vous n'arrivez pas à faire. Alors, il y a un cuisinier qui se propose de venir. Vous pouvez l'appeler, hein, c'est un garçon qui prépare très bien parce que, pour le dire, je précise parce que j'ai déjà mangé ce qu'il prépare. Il prépare vraiment très bien. C'est un cuisinier professionnel. Alors, lui, il répond au 07 16 40 12. 07 16 40 12. Essayez, pour voir si je ne vous dis pas n'importe quoi, essayez d'appeler Donald au 07 16 40 12. Vous essayez d'appeler Donald et vous le testez, vous allez voir que vous n'allez plus le lâcher. Il y a une jeune dame qui cherche une bricole comme technicienne de surface. Technicienne de surface, elle voudrait que ses enfants aillent à l'école, mais au deuxième trimestre, parce que là, elle n'a pas de moyens. Si on vous demande de faire les RTL Monnaie pour envoyer ses enfants à l'école, vous allez que sur Tantine Françoise. Alors, elle répond au 06 53 83 85 39. 06 53 85 39. Elle veut juste une bricole. Donc, elle peut laver, repasser. En fait, technicienne de surface, elle peut le faire sans difficulté. Il y a une autre qui a fait secrétariat bureautique. Mais elle me dit, avec les temps qui courent, Tantine Françoise, je suis prête. Même ménagère, je le ferai. Cuisinière, je peux le faire. Alors, elle répond au 02 61 42 98. 02 61 42 98. Vous pouvez appeler. Le téléphone est ouvert. Elle pourra venir nettoyer chez vous, garder vos enfants, laver vos habits. Lavez vos habits. Elle, c'est le 02 61 42 98. 02 61 42 98. Alors, membre de la famille de café matinal. Nous allons faire des cafés matinaux à qui? On va commencer à faire un café matinal au frère Davin, à monsieur Alphonse Ba du côté de Glace, Olive du côté d'Aton-Abbé, monsieur Obian de Nkembo, café matinal à vous. Café matinal à Ingrid du côté de Chantier Moderne, à monsieur Romaric de Nkembo. Café matinal à monsieur V. Jean-Baptiste du côté d'Akébéville. Café matinal à monsieur Boniface, à madame Oyane du côté d'Avea. Café matinal à monsieur Brice du côté du pont d'Akébé. Café matinal à monsieur Félix de Nzengayon. Café matinal à Mireille du côté du camp de police. On fait un autre café matinal à Christelle de Lalala à droite, à Emmanuel du côté de derrière la prison,
Armand Boussougou du côté du PK7. Chris du côté de Venez voir. Café matinal à Diamant du côté de Nkembo. Fabrice du PK12. Monsieur Mouelé de la zone industrielle d'Olumi. Café matinal encore à Monsieur Charles de Belle Peinture, Narcisse du côté de Nzengayong, à Gladys de Nkembo, café matinal à Romuald du côté de Nkembo. Alors, on fait un café matinal à Monsieur Mamadou Ndang du côté de Nzayong à Nzayong au pavé. C'est où Nzayong au pavé, c'est Saint-Georges. Monsieur Mamadou Ndang du côté de Nzayong au pavé, là c'est du côté de Saint-Georges. Café matinal à Monsieur Serge du côté de Cocotier qui exerce à la gare routière. Café matinal à Monsieur Serge alias Manjas du côté de la gare routière. Il exerce, il vend des livres là-bas. Café matinal à Abigail du côté de Lalala Dakar, à Monsieur Brice du côté d'Akébé, Monsieur Alogo du PK11, Hoffman de Kingele, Nanou de Kembo, café matinal à Ruth derrière la pédiatrie. Un autre café matinal à qui? À Monsieur Yves Ogoula. Café matinal à Monsieur Yves Ogoula, café matinal à Monsieur Mwanga de Cocotier, à Maman Valentine du côté d'Avea, Maman Christine du côté de Nzeng Ayong. Café matinal à Marie-Odette de IAI, à Lisa d'Angonji. Café matinal à Monsieur Damien du côté de Sotega qui exerce du côté de la mairie du 2e arrondissement. Café matinal à Damien. Café matinal à Monsieur Dieudonné du côté de Sotega. Café matinal à Monsieur Anissé du même côté. À Fifi, la gérante, du côté de Sotega. Café matinal à Monsieur Jérôme. Un autre café matinal à qui? On fait un café matinal à Lydie d'Ozangue, Chimène de Mindoubé. Café matinal à Mama Sylvie des Beaux Séjours. Café matinal à Monsieur Makaya des Chantiers Modernes. Mama Judith, Monsieur Obiang du côté d'Aton Abbé. Café matinal à Florence du côté du PK5. Café matinal à Christian d'Avea. Un autre café matinal à Nzati Mouketou, Monsieur Nzati Mouketou, à Ange du côté de Cocotier, à Wendy Dovando derrière la pédiatrie, Lydie des Cocotiers, Patricia de la cité Mébiam. Café matinal à Jean-Yves du côté de Cosmo Park, à Madame Kumba de Saméton, ça c'est à Ovando. Café matinal à Monsieur Chikose du côté d'Aton-Abbé. Café matinal à Emeka de la cité Mébiam. Un autre café matinal à Espérant, Monsieur Espérant du côté de Nzangayong. Café matinal à Monsieur Ogoula du côté du Beau Séjour. Café matinal à Nadège. Café matinal à Aurélie. Wilfried du côté d'Avea, café matinal à vous. Joseph de Saint-Michel. Angouendon des Chantiers Modernes, café matinal à vous. Café matinal à Monsieur Davin du côté de Likwala. Un autre café matinal à Christian du côté du PK7. Annie du côté d'Akébé. Café matinal à Willy du côté d'Ovando. On fait un café matinal à David de Bel-Air, Sylvain d'Avea, Monsieur Diarra du côté d'Akébé. On fait un café matinal à Titine du côté de Zungue, Maman Titine du côté de Zungue. Café matinal à toi. Café matinal à Marceline du côté de Bessieux, à Sandou Nadine du côté de Bessieux. Café matinal à Essingon du même côté. Café matinal à Patou, Papouche, Obiang, toute la famille du côté de Bessieux là-bas. Café matinal à vous. Café matinal à Auguste, à toutes les commerçantes de Bessieux. Celles qui font le poisson à la braise
en face du collège Bessie. Café matinal à vous. Alors, membres de la famille de l'émission, je crois que les cafés matinaux, on en a fait plein. Maintenant, l'émission a commencé. On demande juste à Patrick de nous faire la transition. À tout de suite. Trucs et astuces. C'est quoi? C'est pour se laver les cheveux. Pour se laver les cheveux. Alors, comment on fait pour se laver les cheveux? Vous savez que nous sommes au mois de décembre. Quand on est au mois de décembre, nous avons la Noël qui est là, le petit Jésus qui naît. Nous avons le changement d'année. Donc, le 31, Saint-Sylvestre qui est là. Et les salons seront full. Les salons de coiffure seront full. C'est des fois un manque d'intelligence de la femme parce que on ne part pas se coiffer parce que c'est la fête. Non. Il faut apprendre à être belle tout le temps. On ne profite pas parce que comme c'est la fête, on va aller au salon de coiffure, allez, ce sera full. Et puis après, à un moment, on va se nerver avec la coiffeuse. Non. C'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas beau de faire ça. Comme c'est le 31, allez, le 31, je m'invite au salon. Je vais vite me coiffer là. Et puis après, je vais aller en boîte. C'est démodé. C'est vraiment démodé. Vous pouvez aller au salon de coiffure le 27, le 28. Hein, le 28 ou le 29. Si vous voulez que la coiffure soit encore kiff, le 29, vous allez au salon de coiffure. Comme ça, le 31, quand les femmes se bousculent, vous n'êtes pas dedans, vous vous êtes déjà fait belle. Vous êtes déjà fait belle. Vous n'avez pas besoin de vous bousculer pour autant. Alors, pour se laver les cheveux, on a besoin de quoi comme ingrédient? Nous avons besoin de miel. Il faut toujours avoir le miel. Nous avons besoin du miel, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin du bicarbonate. Donc, on a le miel, l'eau et le bicarbonate. Maintenant, pour la préparation, vous prenez une cuillère à soupe de bicarbonate, 2 cuillères à soupe de miel, un bol d'eau. Vous divisez vos cheveux en 4. Vous divisez vos cheveux en 4 avant d'appliquer le produit. Vous savez, à l'époque, quand on défrisait les cheveux, aujourd'hui, les femmes ne défrisent même plus les cheveux, c'est rare. On divisait en 4, là, on fait un bonbon ici, un, 2 autres derrière. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 4, on divisait en 4. Et pourquoi on divise en 4? Vous allez d'abord, avant de mettre ce produit, parce qu'on a dit qu'on avait besoin du miel, de l'eau, du bicarbonate. Mais avant de mettre le bicarbonate, avant de mettre tout ce que nous avons demandé, le miel, l'eau, le bicarbonate, on mélange le tout. Il faut d'abord laver les cheveux. Pourquoi on lave les cheveux? C'est parce que à chaque fois que nous sortons de chez nous, nous avons un réflexe. On prend la crème, on frotte, on met sur les cheveux. Et il y a des personnes aussi qui mettent la crème sur le tissage. On ne met pas la crème sur le tissage. Quand vous mettez la crème sur le tissage devient raide. Et ce n'est pas intéressant. Je vous assure que ce n'est pas intéressant quand vous mettez la crème sur le tissage. Alors, c'est pareil que pour les cheveux. Donc, vous allez d'abord enlever, faire le shampoing de cheveux parce qu'il faut enlever le gommage. Bon, on va dire quoi? Il faut enlever la crème qu'on met tous les matins. Bon, je suis pressée, je fais mon chignon. Je prends vite la crème des cheveux. Allez, je frotte. Ça y est, je suis prête. Non, on ne met pas la crème tous les jours sur les cheveux. Alors, une fois que vous avez enlevé, vous avez lavé votre tête, vous avez fait votre shampoing pour enlever la graisse qui est sur la tête. Parce que quand vous tombez la crème tout le temps, après, les cheveux ont la graisse. Et quand vous vous allongez, quand vous mettez si vous dormez sans foulard, remarquez que là où vous êtes allongé, l'oreiller est sale. Vous vous dites, mes cheveux sont sales. Non, c'est votre tête qui est sale. Ma tête est sale, non, ce sont vos cheveux qui sont sales. Alors, une fois que vous avez divisé en 4, maintenant vous appliquez cette potion sur les cheveux. Vous appliquez sur les cheveux. Vous massez, vous massez, vous massez. En fait, vous faites un gommage. Vous faites un gommage. Vous laissez reposer pendant 15 minutes. Une fois que les 15 minutes sont écoulées, vous pouvez rincer vos cheveux avec votre shampoing habituel. Alors, on a dit quoi? On a dit, pour laver les cheveux, comme ingrédient, on a besoin de miel, on a besoin d'eau, du bicarbonate. Pour la préparation,
1 cuillère à soupe de bicarbonate, 2 cuillères à soupe de miel, un bol d'eau. Divisez vos cheveux en 4. Mais avant d'appliquer le produit, lavez d'abord vos cheveux pour enlever l'huile que vous avez sur les cheveux. Une fois que vous avez lavé vos cheveux pour enlever cette huile-là, vous pouvez maintenant faire votre gommage des cheveux. Le gommage dure 15 minutes. Une fois que les 15 minutes sont écoulées, vous pourrez rincer vos cheveux avec votre shampoing habituel. Mesdames, ceci vous concerne. À bon entendeur, salut, transition. Alors, nous avons le groupe Moro, nous avons Miraculous. Miraculous sont les adresses utiles. Miraculous, c'est quoi? C'est ce produit amincissant. Miraculous vous aide à éviter l'AVC. Miraculous vous aide à éviter le diabète. Miraculous, c'est un amincissant, un produit amincissant. Alors, le numéro de téléphone pour avoir ce produit amincissant qui coûte maintenant 5 000 francs, ce bidon de 5 litres, il vous suffit de faire le 07 40 58 58. 07 40 58 58, le 02 67 18 35. C'est ce produit qui est devant votre petit écran. Le bidon de 5 litres est à 5 000 francs. Alors, il a revu le prix à la baisse parce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre 3-4 bidons et ils ont dit 10 000 c'était un peu trop coûteux. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, pour les fêtes de fin d'année, le bidon de Miraculous est à 5 000 francs. Ça, c'est un don que ce dernier a fait pour la population gabonaise qui souhaite maigrir. Alors, 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35. Le groupe Moro, lui, c'est un naturopathe. Lui, il soigne les maladies sexuellement transmissibles. Lui, il soigne le diabète, il soigne les hémorroïdes internes et externes. Lui, il est spécialiste pour les faiblesses sexuelles. L'éjaculation précoce, c'est sa spécialité. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre petit écran. Il suffit de lire avec moi. C'est le 07 61 56 61. 07 61 56 61. On dit bonjour, s'il vous plaît, et merci. Moro est situé juste au carrefour Hassan, à côté de la station. On va demander la transition, parce que là, je crois que nous sommes déjà à la 3e rubrique, le clip de la semaine. On va tous découvrir le clip que nous a concocté, nous propose Patrick. À tout de suite. Toi la critique, quand la manipulation s'agit, la division sexy, ironie prophétique, conspiration machiavélique, l'inconscience attardée, on décidé de mettre le feu, la résistance est affamée, oh, alors laissez vendu pour peu, le jeu est dangereux. Essayons de dialoguer, ouais, ouais. Au moment j'ai mal à la patrie. Franchement je pense que les gens sont pris d'ici. Au moment j'ai mal à la patrie, ouais. Franchement je pense
mentalité piégée, la sagesse est envolée. La solidarité enfumée. Le tam-tam se tue là, plus crie, on ne joue plus. On ne se comprend plus donc, on ne se tolère plus. On expose la famille, maman, qu'à la folie. Politesse à la patrie, bantou culture à l'agonie. Tout le monde vive là, vive là. Tout le monde vive là, vive là, vive là. Oh maman, j'ai mal à la patrie. Franchement, je pense que les gens sont pris d'ici. Oh maman, j'ai mal à la patrie, ouais. Franchement, je pense que les gens sont pris d'ici. Maman, je suis malade, le pays est malade. La haine est trop brutale et la confusion s'installe. Maman, je suis malade, la panthère est malade. Appelez le docteur, il faut arrêter le faya. Maman, je suis malade, le pays est malade. La confusion s'installe, il faut arrêter le faya. Maman, je suis malade, maman, je suis malade. Appelez les traumatiques, il faut arrêter le faya. Oh maman, j'ai mal à la patrie. Franchement, je pense que les gens sont pris d'ici. Oh maman, j'ai mal à la patrie, ouais. Franchement, je pense que les gens sont pris d'ici. Amis du café matinal, nous sommes de retour sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Laetitia. Laetitia qui vient demander des conseils à la famille de l'émission. Laetitia vit une relation amoureuse et elle dit que son ami ou son futur ami n'a jamais le temps pour elle. Pourquoi? Après la transition de Patrick. À tout de suite. Alors, bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème... Je vis seule. Mon problème est que il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions-là? Passer à autre chose? Ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème est que il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions-là? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? Laetitia. Le 07 50 50 72. Qu'est-ce qui se passe là? Ce problème-là, c'est quoi? Il s'agit ici de Laetitia. Laetitia a fait la connaissance de quelqu'un. Laetitia a 43 ans, elle a rencontré un monsieur de 49 ans.
Depuis que Laetitia et ce monsieur se fréquentent, il s'avère que le monsieur n'est jamais disponible. Il n'a jamais eu le temps pour Laetitia. À chaque fois dans la journée, Laetitia peut appeler ce monsieur peut-être 15-20 fois, pendant que lui, il appelle peut-être 2 fois. Le monsieur avait dit à Laetitia qu'il a une relation, mais c'est pas vraiment ça. Hein. Il a une relation, mais c'est pas vraiment ça. Alors Laetitia se dit, bon, comme la relation qu'il a n'est pas vraiment ça, il n'a personne avec lui, pour elle, elle considère que le monsieur n'a personne. Alors Laetitia, à chaque fois qu'elle veut voir le monsieur, il a toujours une occupation. Ou il est fiancé et il cache à Laetitia, ou il a une femme chez lui et il cache à Laetitia, ou il ne veut pas de Laetitia. Le 07 50 50 72. Le numéro qui vous permet de dire à Laetitia ce qu'elle doit faire. Alors Laetitia pose la question à la famille de café matinal. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que je peux faire? Parce que lui, c'est à peine s'il m'appelle, lui, c'est à peine si on se voit, lui, il est toujours occupé. Est-ce que je dois passer à autre chose du genre me concentrer sur autre chose? Parce que, en discutant avec cette dernière, il dit non, Madame Françoise, je vous assure que j'ai de l'estime pour ce monsieur. J'ai de l'estime pour ce monsieur, mais j'ai comme l'impression qu'il y a du flou. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas honnête avec moi. Il n'est pas honnête, il n'arrive pas à me dire la vérité. Ce monsieur fréquente chez Laetitia. Laetitia ne connaît pas là où il habite. Alors, Laetitia pose la question à la famille de café matinal. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit passer à autre chose? Passer à autre chose, ça veut dire mettre une croix sur ce dernier et avancer. Pour éviter d'avoir mal à la tête. Le 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème est qu'il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions-là? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? 07 50 50 72. Que devrais-je faire? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème est qu'il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui fais le premier, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions-là? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? C'est le 07 50 50 72. C'est le numéro là qui vous permet de dire à Laetitia ce qu'elle doit faire. Est-ce que Laetitia doit carrément passer à autre chose ou espérer que ce dernier prendra Laetitia en considération? Il y a des hommes qui n'arrivent pas à dire la vérité. Ils n'arrivent pas à dire la vérité. Il a une relation à gauche, il a une relation à droite. Quand il arrive vers vous, il va vous dire non, écoute, je suis seule, j'ai personne.
Quand vous allez poser la question, comment ça se fait qu'à 49 ans, vous n'avez personne? Il va vous raconter sa version de l'histoire. Vous allez écouter la version d'histoire de ce dernier parce que vos yeux ont des étoiles. On prend quelqu'un. Allô? 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 Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, là, une très belle question. Là, comme moi, j'apprécie votre émission là. Merci. Donc, c'est une très belle question que la dame pose. Mais elle cherche le midi à 14h comment? Là, nous autres, là, nous voulons vivre dans ce genre d'union que tu trouves encore une femme libre. Si tu te fais ça, ne cherche pas le midi à 14h, tu lui dis, monsieur, je compte sur toi ou pas. Parce que, dans la logique, c'est la femme qui épouse l'homme. Si il ne donne pas une raison vraiment, elle laisse, elle cherche ailleurs. Comment ça? L'homme a dit qu'il n'a personne. Mais à quoi bon de vivre sans faire connaître la femme où elle vit? Madame. C'est pour refaire encore le temps à l'autre pour le rien. Hein? Elle a fait les parents, elle fait des façons d'embêter la personne, là, la femme. C'est vrai ce qu'elle dit qu'elle a conscience que l'homme lui donne un amour, ce qu'elle veut, c'est tout. Il la met là-bas. Donc je peux demander à la soeur, à les lieux. Elle cherche ailleurs. Il a besoin d'une femme libre. Mais non, tu veux que tu es libre. Vous entendez, vous êtes là, vous vivez ensemble. Donc, il fait ça, madame. Dites à ma soeur que non, le baril est vieux. Merci. Je ne veux pas connaître là où il vit. Merci. Et donnez-moi votre identité quand vous faites le 07 50 50 72. Nous sommes une vieille famille, nous sommes en conseil de famille. Là, c'est le conseil de famille, on parle de Laetitia. Alors, j'ai eu un entretien avec cette dernière qui disait que non, Tantine, c'était qu'en dimanche. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Patricia de la Cité Médiam, oui. Oui. J'aimerais dire à Laetitia, de 49 ans, la tu es une petite fille. Et mais pour moi, si la relation ne réagit pas, c'est qu'elle passe l'éponge. Merci beaucoup, Patricia de la Cité Mébiam. Alors, en étant en communication avec cette dernière, Laetitia me laisse entendre que dimanche, elle a appelé toute la journée. J'ai mon enfant qui est là, mes enfants sont là, est-ce que tu peux passer pour... je vais te présenter aux enfants. Le monsieur a fait balader, 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 balader. Et puis, elle était triste. Alors, Laetitia pose la question à la famille de café matinal, qu'est-ce qu'elle doit faire? Allô? Oui, maman, François, c'est toujours maman Valentine Averia. C'est maman? Valentine Averia. Oui, maman Valentine. Bon, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout sérieux, à l'extérieur de la société. Un homme qui t'aime quand il est en force. D'accord, Laetitia, laisse tomber parce qu'un homme qui t'aime, ça ne s'ignore pas. Tu perds ton temps. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. Allô? Oui? Il y a du côté de Kembo. Oui, d'accord. Olivia de Kembo, on vous écoute. La poubelle, pour du problème de l'électricité. Mhm. Je demandais à l'électricité de laisser tomber. L'amour, on ne donne pas. Une femme, c'est vrai, elle ne peut pas. Donc, elle avait sa licence du cadre. Pour elle-même. Parce que c'est vraiment son mari. Il va revenir vers elle.
Merci. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème est que il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions-là? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? Allô? Bonjour, présentez-vous. Ingrid, Ingrid, ça va? ça va. J'ai suivi, c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit. Ingrid a dit c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème est que il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? Vous savez, quand une femme demande à être prise en considération, c'est que vraiment, elle met le cœur là où elle a mis le pied. La femme dit non, j'aimerais qu'il me prenne en considération. C'est parce qu'elle met le cœur là où elle a mis le pied. Et quand un homme s'amuse à rigoler, à faire balader la femme, à un moment, elle va continuer à être là. Et puis, il y a un autre moment de la vie pendant la relation où la femme va partir. Et quand elle va partir, l'homme va traiter cette femme de méchante. Il va traiter cette femme de tous les noms. Et au finish, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Parce que dans une relation amoureuse, on prend quelqu'un. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Moi, c'est Françoise. Et toi, comment on t'appelle? Elodie d'Alena Curie. Elodie, parle-nous, on t'écoute. Qui embête Elodie d'Alena Curie là, quand elle veut parler pour donner des conseils à Laetitia? 07 50 50 72. Vous savez, il y a des hommes qui se la poussent un peu trop. Comme il y a des femmes aussi qui se la poussent un peu trop. Vous savez, le bonheur, on reconnaît la valeur de quelque chose quand on ne l'a plus. Quand on a perdu la chose, là, on reconnaît vraiment la valeur de cette chose-là. Alors, membre de la famille Le Café Matinal, j'ai eu l'occasion de discuter avec Laetitia au téléphone. Laetitia me laisse entendre que c'est compliqué. C'est compliqué, pour parler avec lui c'est difficile, pour faire ceci c'est difficile, pour être avec lui c'est difficile. Elle essaye de l'intégrer là où elle part, c'est difficile. Il a toujours une raison. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Oui, donnez-moi votre prénom. Votre prénom. Denis de la campagne. Oui, Denise. Donc, je dirais à Maître Laetitia de laisser d'abord, en amour, on ne force pas. Il faut laisser le temps, peut-être qu'il n'est pas encore revenu de la relation qu'il avait auparavant, ou Laetitia est trop pressée. Il faut laisser le temps et elle n'a qu'à faire autre chose. Et un jour, le bon monsieur l'appellera un jour à tout passer qui est sûr. Parce que si c'est Dieu qui les a réunis, ce qui veut dire que Dieu ne reviendra. D'accord. Allô, Denise? Oui. Donc, ce qui veut dire quoi? Que Laetitia ne l'appelle plus, en fait. Pardon? Laetitia n'appelle plus le monsieur? Non, elle n'a qu'à laisser la tête plus. Non, elle n'a qu'à rester dans son coin et faire quelque chose qui pourra nous sauver. Ne pas trop mettre la tête dans la relation. Parce que là, c'est comme si quelqu'un ne me plus. D'accord. Merci, Denise, du côté de la campagne. C'est le 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 43 ans qui aspire au mariage. Voici mon problème. J'ai fait la connaissance d'un monsieur de 49 ans. Chacun de nous n'a personne dans sa vie. Moi, en ce qui me concerne, je vis seule. Mon problème est que il n'est jamais disponible pour moi. Pour se voir, c'est toujours moi qui fait le premier pas. Que devrais-je faire dans ces conditions? Passer à autre chose ou espérer qu'il me prenne un jour en considération? Alors, c'est vrai que l'homme est comme un bébé. La femme, c'est la maman du bébé. Vous savez, quand le bébé, il est bébé, après il grandit. Quand le bébé grandit et qu'il déçoit la maman, c'est la catastrophe dans la maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, quand vous êtes en relation et que vous décevez votre femme, c'est la catastrophe dans le couple. C'est la catastrophe, pourquoi? Parce que la femme a mis le cœur sur vous. Et vous faites tellement bien désirer qu'à un moment donné, vous oubliez même qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Vous oubliez même qu'il y a quelqu'un qui a de l'estime pour vous. Vous oubliez même que le bonheur est en train de passer à côté de vous. C'est en oubliant que le bonheur est en train de passer à côté de vous que vous allez vous poser la question un jour, mon Dieu, et pourtant j'ai eu celle-là, pourquoi aujourd'hui je ne suis pas mariée? Les hommes aussi se posent la même question. Les hommes aussi se posent la même question. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas de femme sous mon toit? Parce que Laetitia est passée, tu n'as pas regardé. Denise était à côté, tu n'as pas vu. Alphonsine était là. Tu n'as même pas aperçu. Aujourd'hui, tu te retrouves tout seul. Et tu te poses la question de savoir comment ça se fait qu'à mon âge, je n'ai pas de femme sous mon toit. Tu t'es tellement amusé. C'est vrai que tu as été traumatisé. Le traumatisme est là. Mais je vous assure que quand vous sortez d'une déception amoureuse, même de la famille de café matinal, si vous n'avancez pas, vous n'allez jamais avancer. Quand vous sortez d'une déception amoureuse, quel que soit le nombre d'années qu'elle a prise, qu'elle a fait avec, vous avez fait, si vous ne prenez pas la décision d'avancer, dites bon, c'était le passé, c'est derrière, je vais essayer d'avancer, vous n'allez jamais évoluer. Parce que si ce monsieur a un blocage, Laetitia aussi a un blocage, parce que je sors d'une relation amoureuse, j'ai été choquée dans les années antérieures, je n'ai plus envie de revivre la même chose. On dit souvent, qui ne risque rien, n'a rien. Si vous réfléchissez comme ça à chaque fois, vous n'allez jamais avancer. Merci pour le téléphone, Patrick. Si vous dites à chaque fois que je sors d'une déception amoureuse, je ne vais pas me mettre dans une autre, je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu avant, vous n'allez jamais avancer. Il faut justement vivre ce que tu as vécu avant pour aller de l'avant.
C'est ça en fait. Elle était mauvaise. Celle-là est mauvaise plus. Tu vas dire à celle qui est mauvaise plus que non, la relation que j'avais, on s'est séparés parce que elle était mauvaise, pas plus. Mais toi, tu es mauvaise plus. Et tu verras que quand tu diras à celle à qui tu as rencontré que tu es mauvaise plus, elle va revenir en arrière. Dire aussi, si j'ai raté ma relation, c'est parce que j'étais mauvaise plus, donc je vais revenir en arrière. Mais si vous vous dites que j'ai une relation, je sors d'une déception amoureuse, je vais me lancer dans une autre déception. Si je vais encore, ce sera la même chose. Vous n'allez jamais vous marier. C'est comme je dis souvent, que quand vous vivez en couple, mettez-vous dans la tête que vous êtes la seule femme de ce monsieur. Si vous vous mettez dans la tête que ce monsieur a la copine, la bonne amie, la concubine, je ne sais pas qui, vous n'allez jamais avancer. Parce que quand il va rentrer à la maison, vous allez toujours faire des scènes. Vous allez arriver à un stade où quand il se déshabille, vous prenez son caleçon, vous humez pour savoir s'il n'a pas eu de rapport sexuel. Vous serez arrivé à un stade où quand vous savez qu'il habite chez lui, vous habitez chez vous, quand vous arrivez à la maison, vous regardez si il a dérangé un côté. Ou les deux côtés sont dérangés parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dormi à côté. Vivez la vie normalement. Laetitia, je n'ai pas de mots. Je parlerai à toutes les autres. Je disais au départ que si tu as une relation amoureuse avec quelqu'un et dans ta tête, tu te dis que je me suis séparée avec l'autre parce qu'il y a eu tel cas. Je vais encore aller trouver, ce sera encore la même chose, je préfère rester comme ça. Tu vas rester comme ça toute ta vie, tu ne vas jamais te marier. Si toi, homme, tu te dis, bon, j'avais une relation, celle-là m'a montré des murs et des pas mûrs. Je vais encore aller celle-là, toutes les femmes sont pareilles, papa, tu ne vas jamais te marier. Parce que la femme, c'est toi qui l'éduques. Vous vous éduquez, vous deux. Vous vous éduquez, vous deux. Parce que ce que toi tu aimes, certainement lui n'aime pas. Ce que lui il aime, certainement toi tu n'aimes pas. Vous devez faire en sorte que vous puissiez aimer les mêmes choses. Rien qu'au regard, vous devez communiquer. La complicité dans la relation amoureuse est la meilleure des choses. Vous devez être complice. C'est ça en fait. C'est ce que je peux vous donner comme conseil ce matin. Soyez complice. Il faudrait que quand il me regarde, je sais que là, il veut dire quelque chose. Quand il me regarde, je dis, bon là, il veut qu'on parte. Ou bien si je parle un peu trop, il me regarde, ça veut dire tais-toi. La complicité, la communication visuelle doit exister dans la relation amoureuse. Quand l'amour existe réellement. Laetitia, pour conclure, on t'a dit quoi? Passe à autre chose. Merci. Alors, membre de la famille de Café Matinal, on peut faire la transition pour le dernier virage? L'émission est terminée. Dans la première rubrique trucs et astuces, on a lavé les cheveux. Dans la deuxième rubrique, l'adresse utile, c'est Miraculous et Eric Moreau. Dans la troisième rubrique, le clip de la semaine que nous a proposé Patrick. Dans la quatrième rubrique, c'est quoi? C'est Laetitia. Laetitia, la famille de Café Matinal dit de passer à autre chose. C'est à toi d'appliquer. Dans la cinquième rubrique, c'est les numéros sont là, ça s'affiche là. Mfumu2001@0.fr. Le 07 50 50 72 reste votre numéro de téléphone. Le 04 53 83 74 numéro RTL Monnaie. C'est le mois des dons. Le mois de décembre, c'est le mois des dons. Faites des dons aux personnes qui en ont besoin. Envoyez 1000 francs, 500. Je fais le don parce que j'ai entendu parler de telle chose. Je fais l'offrande parce que. Essayez de faire ça. Vous faites ça avec le cœur et vous allez voir que Dieu va vous rendre ça au centuple. Membre de la famille de Café Matinal. Alors, Café Matinal est désormais sur YouTube. Tapez Café Matinal, TVS sur YouTube. Vous allez regarder vos émissions. Sur Facebook aussi, tapez Café Matinal, TVS. Vous allez regarder vos émissions. Merci. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie des programmes de la chaîne de télévision qui voit loin, toujours plus loin. Que Dieu bénisse. Au revoir.